Souvent, le médicament qui soulage un mal peut en cacher un autre beaucoup plus grand. Imaginez que vous preniez quelque chose pour soulager la douleur et que vous augmentiez sans le savoir le risque d'une crise cardiaque. C'est non seulement possible, mais c'est aussi une réalité peu connue associée à certains des médicaments les plus courants dans nos placards. Qu'est-ce que ces pilules ont en commun et pourquoi peuvent-elles être un déclencheur silencieux de problèmes cardiaques? Comprendre cela peut faire la différence entre la prévention et l'urgence. Quels sont ces médicaments et comment interfèrent-ils si radicalement avec le fonctionnement du cœur? À chaque minute qui passe, des informations cruciales sont négligées, ce qui conduit à des choix qui mettent notre santé en danger. Quels sont ces choix? Démêlons ces mystères un par un, en révélant les vérités essentielles à chacun d'entre nous. L'histoire cachée, l'évolution des médicaments cardiotoxiques. Le parcours des médicaments qui affectent le cœur est marqué par des découvertes surprenantes et des rebondissements. À l'origine, de nombreux médicaments ont été développés dans le but de traiter des conditions spécifiques sans une connaissance complète de leurs effets secondaires. Au fil du temps, des études cliniques et des rapports de CAS ont commencé à révéler que certains médicaments avaient la capacité de causer des lésions cardiaques importantes, ce qui a conduit à une réévaluation de leur utilisation et, dans certains cas, à un retrait du marché. Les recherches en cours jouent un rôle crucial dans l'identification des effets cardiotoxiques. Par exemple, la surveillance post-commercialisation a découvert que des médicaments précédemment utilisés pour traiter des affections non cardiaques avaient un effet négatif sur la fonction cardiaque. Cette constatation conduit souvent à un changement dans les pratiques de prescription et à l'élaboration de lignes directrices plus strictes pour la surveillance des patients. L'évolution des pratiques réglementaires reflète également la prise de conscience croissante des risques cardiotoxiques. Les organismes de réglementation, tels que la FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe, ont renforcé les exigences en matière d'études de sécurité cardiovasculaire avant que de nouveaux médicaments puissent être approuvés. Cela inclut la nécessité de mener des essais cliniques qui étudient spécifiquement l'impact potentiel sur le cœur, même pour les médicaments qui ne sont pas directement liés au traitement des maladies cardiaques. Premièrement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AANS, les AANS, tels que l'ibuprofène et le naproxène, sont largement utilisés pour soulager la douleur et l'inflammation. Cependant, son utilisation n'est pas sans risque, notamment en CE qui concerne la santé cardiovasculaire. Des études ont montré que l'utilisation à long terme de ces médicaments peut supprimer une enzyme appelée COX-2, qui joue un rôle dans la protection de la paroi des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque. En plus de l'effet sur la COX-2, les AANS peuvent augmenter la rétention de sodium et d'eau, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Cet effet, combiné à l'altération de la circulation sanguine, crée un scénario favorable aux événements cardiovasculaires indésirables. Les patients ayant des antécédents de maladies cardiaques ou de facteurs de risque sont particulièrement vulnérables à COS effet et doivent utiliser les AEIS avec une extrême prudence. La sensibilisation à ces risques est cruciale pour les patients et les prestataires de soins de santé. Des alternatives plus sûres ou l'utilisation modérée d'AES ainsi qu'une surveillance régulière de la fonction cardiaque peuvent aider à atténuer ces risques. L'éducation des patients sur les signes de problèmes cardiaques et l'importance de signaler tout symptôme émergent sont également des mesures préventives importantes. Deuxièmement, les antibiotiques macrolides. Les antibiotiques macrolides, tels que l'azithromycine et la clarithromycine, sont utilisés pour traiter une variété d'infections bactériennes. Malgré leur efficacité, des études récentes suggèrent qu'ils peuvent avoir des effets indésirables importants sur le cœur, en particulier chez les patients atteints de maladies cardiaques préexistantes.
6 effets comprennent l'induction potentielle d'arythmie cardiaque due à des modifications du métabolisme électrique du cœur. Le mécanisme par lequel les macrolides affectent le cœur implique l'allongement de l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme, un indicateur de risque pour le développement d'arythmie cardiaque. Cet effet est particulièrement préoccupant chez les patients qui prennent déjà d'autres médicaments allongeant l'intervalle QT ou qui ont des prédispositions génétiques aux arythmies. Une sélection minutieuse des patients pour le traitement par macrolide ainsi qu'une surveillance ECG sont essentielles pour prévenir les complications cardiaques. La communication entre les médecins et les patients sur les risques potentiels et les signes avant-coureurs de problèmes cardiaques peut améliorer l'innocuité et l'efficacité du traitement par CS antibiotiques. Troisièmement, les antipsychotiques. Les antipsychotiques, couramment prescrits pour traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire, ont des associations bien documentées avec les risques cardiovasculaires. Des études montrent qu'ils peuvent contribuer à la prise de poids et au changement métabolique, des facteurs connus pour augmenter le risque de maladies cardiaques. De plus, certains antipsychotiques ont des propriétés qui peuvent prolonger l'intervalle QT, similaires aux macrolides, augmentant le risque d'arythmie cardiaque. Un autre aspect inquiétant est le potentiel de CS médicaments à induire une dyslipidémie, un déséquilibre des taux de lipides sanguins, qui peut accélérer le développement de l'athérosclérose. Cela peut entraîner un rétrécissement des artères et éventuellement des événements tels que des crises cardiaques. La surveillance des profils lipidiques est donc recommandée pour les patients utilisant des antipsychotiques à long terme. Il est essentiel que les médecins tiennent compte de ces risques lorsqu'ils prescrivent des antipsychotiques, en particulier pour les patients ayant des antécédents familiaux ou personnels de maladies cardiaques. Des alternatives thérapeutiques à faible risque cardiovasculaire, des ajustements posologiques ou l'inclusion de stratégies d'atténuation telles que des changements de mode de vie et une surveillance régulière peuvent être nécessaires pour gérer le risque tout en traitant la maladie psychiatrique. Quatrièmement, médicaments anticancéreux, certains agents de chimiothérapie. La chimiothérapie est essentielle dans le traitement du cancer, mais certains agents chimiothérapeutiques ont été associés à des dommages importants au cœur, connus sous le nom de cardiotoxicité. Les médicaments tels que les anthracyclines, par exemple, sont connus pour leur potentiel à provoquer une insuffisance cardiaque congestive. Le mécanisme des dommages implique la génération de radicaux libres qui endommagent le tissu cardiaque et affectent négativement la fonction myocardique. Le risque de cardiotoxicité peut être particulièrement élevé chez les patients présentant des facteurs de risque préexistants ou ceux recevant de fortes doses de médicaments de chimiothérapie. Par conséquent, il est crucial d'évaluer la santé cardiovasculaire du patient avant de commencer le traitement et d'envisager l'utilisation d'agents de protection cardiaque tels que le dexrazoxane, le CAS échéant. La surveillance continue de la fonction cardiaque pendant et après le traitement est également importante. Des techniques telles que l'échocardiographie et les biomarqueurs cardiaques sont souvent utilisées pour détecter précocement les signes de dysfonctionnement cardiaque, ce qui permet d'intervenir rapidement pour atténuer les dommages à long terme. Cinquièmement, médicaments antirétroviraux. Les médicaments antirétroviraux, bien qu'ils soient essentiels à la prise en charge du VIH-Sida, peuvent présenter des problèmes cardiaques. Certains de ces médicaments ont été associés à un risque accru d'infarctus du myocarde en raison de leur impact sur les taux de lipides sanguins et la sensibilité à l'insuline. Par exemple, certains inhibiteurs de protéase peuvent provoquer une augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides, facteurs de risque d'athérosclérose. En plus des effets métaboliques, certaines thérapies antirétrovirales ont été associées à une inflammation systémique modérée et à des modifications de la coagulation sanguine, qui contribuent toutes deux à augmenter le risque cardiovasculaire. Cette complexité nécessite une prise en charge soigneuse, y compris le choix conscient des schémas thérapeutiques et un suivi régulier du profil cardiovasculaire du patient.
Des interventions préventives, telles que des ajustements alimentaires et une activité physique accrue, peuvent être recommandées pour les patients sous traitement antirétroviral à long terme. De plus, la collaboration entre les spécialistes des maladies infectieuses et les cardiologues peut être cruciale pour optimiser à la fois le traitement du VIH et la prévention des complications cardiaques. Sixièmement, les médicaments contre le diabète, en particulier certaines sulfonylurées. Les médicaments à base de sulfonylurée sont utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et agissent en stimulant le pancréas à produire plus d'insuline. Cependant, ces médicaments peuvent entraîner une augmentation du risque cardiovasculaire, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque établis. En effet, ils peuvent provoquer une hypoglycémie sévère qui, dans les CA extrêmes, peut nuire à la fonction cardiaque et même induire des événements cardiaques. Des études récentes ont suggéré que les sulfonylurées peuvent également influencer directement la contractilité myocardique et la conduction électrique du cœur, entraînant potentiellement des arythmies ou aggravant des affections cardiaques préexistantes. Une gestion soigneuse de la glycémie est donc essentielle et les professionnels de la santé doivent envisager d'autres options thérapeutiques pour les patients ayant des antécédents de maladies cardiaques. Le choix des médicaments pour traiter le diabète chez les patients à haut risque cardiovasculaire doit être fait avec prudence, en privilégiant ceux dont le profil d'innocuité cardiovasculaire est mieux établi. Une surveillance fréquente et l'éducation des patients sur les signes avant-coureurs de complications cardiaques sont des mesures préventives clés qui peuvent aider à réduire les risques associés à l'utilisation de sulfonylurée. Septièmement, traitement de la dysfonction érectile. Les traitements pharmacologiques de la dysfonction érectile, en particulier les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, P2-5, tels que le sildenafil, sont largement utilisés. Bien qu'ils soient généralement sans danger pour la plupart des hommes, ils peuvent présenter des risques pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques sous-jacents, en particulier lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des nitrates, qui sont prescrits pour l'angine de poitrine. L'interaction peut provoquer une chute dangereuse de la pression artérielle, entraînant un infarctus du myocarde. De plus, même en l'absence de nitrate, ces médicaments peuvent influencer la fonction cardiaque de manière moins comprise. Des études sont en cours pour évaluer comment la vasodilatation favorisée par ces médicaments affecte le cœur des patients présentant différents profils de santé cardiovasculaire. Par conséquent, il est crucial pour les médecins d'effectuer une évaluation cardiovasculaire approfondie avant de prescrire ces traitements pour la dysfonction érectile. Il faut conseiller aux patients de surveiller l'apparition de nouveaux symptômes ou d'aggravation de l'état cardiaque et de communiquer ces informations à leur médecin, afin d'assurer une approche sûre du traitement de la dysfonction érectile. Huitièmement, remède de perte de poids. Les médicaments destinés à la perte de poids, tels que l'Orlistat et le liraglutide, peuvent offrir des avantages en réduisant le risque de comorbidité associée à l'obésité. Cependant, certains de ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables sur la santé cardiovasculaire. Par exemple, les médicaments qui modifient le métabolisme peuvent affecter l'équilibre électrolytique et la fonction cardiaque, ce qui peut augmenter le risque d'arythmie cardiaque. Le liraglutide, tout en aidant à la perte de poids, a également été observé dans certaines études pour influencer la fonction cardiaque. Et une évaluation plus approfondie est nécessaire pour bien comprendre ces effets. De plus, les médicaments amaigrissants peuvent interagir avec d'autres médicaments que le patient peut prendre, augmentant ainsi les risques d'effets indésirables. Il est essentiel pour les professionnels de la santé d'évaluer soigneusement les avantages et les risques des médicaments amaigrissants, en tenant compte des antécédents médicaux individuels de chaque patient et des facteurs de risque cardiovasculaire. Un suivi continu et une éducation sur les effets secondaires potentiels sont essentiels pour s'assurer que la perte de poids est réalisée de manière sûre et efficace. Démystifier les mythes. Comment l'industrie pharmaceutique communique les risques.
La communication sur les risques liés aux médicaments est un défi constant pour l'industrie pharmaceutique et les organismes de réglementation. La complexité des données cliniques et la nécessité de les rendre accessibles au grand public créent une dynamique où, souvent, les risques cardiovasculaires ne sont pas bien compris par les patients. Les entreprises pharmaceutiques sont tenues par la loi de divulguer tous les effets secondaires connus, mais l'efficacité de cette communication varie. Les supports de marketing et les brochures d'information jouent un rôle crucial dans ce processus. Des études indiquent que la façon dont l'information est présentée peut influencer de manière significative la perception du risque par le patient. Par exemple, l'inclusion d'infographies et d'explications étape par étape peut améliorer la compréhension des risques cardiovasculaires de certains médicaments. De plus, la formation continue des professionnels de la santé sur la façon de communiquer efficacement les risques est essentielle. Les médecins, les pharmaciens et les infirmières jouent un rôle essentiel dans l'explication des effets secondaires et la gestion des attentes des patients. Cette approche peut minimiser les malentendus et augmenter la sécurité dans l'utilisation des médicaments. Impact mondial. Comparaison entre pays des taux d'infarctus liés aux médicaments. L'impact des médicaments sur le développement des crises cardiaques varie considérablement entre les différentes régions et populations, sous l'influence de facteurs tels que les réglementations nationales, les pratiques médicales et les différences génétiques. Les pays dotés de systèmes réglementaires plus stricts peuvent avoir des taux plus faibles d'événements cardiaques liés aux médicaments, en raison d'une meilleure surveillance et d'un retrait plus rapide des médicaments problématiques du marché. Par exemple, en Europe et aux États-Unis, la mise en œuvre d'examens réglementaires détaillés et d'un suivi post-commercialisation permet d'identifier rapidement les médicaments présentant des risques cardiovasculaires élevés. En revanche, dans les pays dont les systèmes et les réglementations en matière de santé sont moins développés, le contrôle des médicaments et de leur distribution peut être moins efficace, ce qui entraîne un risque plus élevé d'événements indésirables. Cette perspective mondiale souligne l'importance de la coopération internationale dans l'échange d'informations sur l'innocuité des médicaments et l'harmonisation des normes réglementaires afin de mieux protéger les patients dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé et d'autres entités internationales ont un rôle crucial à jouer dans ce processus en promouvant des lignes directrices et en aidant les pays à mettre en œuvre des pratiques de sécurité efficaces. Au-delà du médicament, facteurs de risque complémentaires. Lorsque l'on discute de médicaments pouvant provoquer des crises cardiaques, il est crucial de prendre en compte les facteurs de risque complémentaires qui peuvent aggraver le risque d'événements cardiaques. Le mode de vie, comme une mauvaise alimentation, le manque d'exercice et le tabagisme jouent un rôle important dans l'augmentation du risque cardiovasculaire. De plus, des conditions préexistantes telles que l'hypertension, le diabète et l'obésité peuvent intensifier les effets indésirables des médicaments sur le cœur. Une approche holistique de la gestion de la santé cardiovasculaire devrait inclure l'évaluation de COS facteurs de risque et la mise en œuvre de stratégies pour les atténuer. Cela peut impliquer une éducation à la santé, des programmes de modification du mode de vie et, si nécessaire, des ajustements aux médicaments pour prévenir les interactions dangereuses. Les professionnels de la santé doivent procéder à une évaluation complète du patient en tenant compte de tous les médicaments utilisés et de leur potentiel interactif, ainsi que du mode de vie et de l'état de santé, afin de fournir un plan de traitement sûr et efficace. En parcourant la liste de ces 8 médicaments, il devient clair que la connaissance est aussi vitale que la médecine elle-même. Nous avons découvert ensemble que derrière chaque prescription se cache un équilibre délicat entre les avantages et les risques. Mais faisons-nous vraiment attention aux signaux que notre corps nous donne? Changer la façon dont nous percevons et utilisons les médicaments peut sauver des vies.
Il ne s'agit pas seulement d'éviter certains médicaments, mais de comprendre en profondeur comment ils interagissent avec notre corps et ce que nous pouvons faire pour minimiser les risques. Sommes-nous prêts à remettre en question, et le SIAS échéant, à modifier nos choix médicaux? Ce voyage de découverte ne s'arrête pas là. Chaque pilule que nous avalons, chaque traitement que nous suivons, porte ses propres histoires et statistiques. Quelles autres vérités sont cachées dans les étiquettes que nous ne lisons pas? Continuez à vous questionner, à apprendre et surtout à prêter attention à votre santé cardiaque. Quel changement êtes-vous prêt à apporter après avoir pris connaissance de ces faits?